Bonjour les enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les débuts du Moyen-Âge dans le royaume franc de la France, mais aussi dans tout le reste de la chrétienté, en lien avec la vie religieuse et missionnaire de l'Église. Nous verrons tout d'abord la vie de l'Église en France de 496 à 732, puis l'expansion des Sarrasins jusqu'à Poitiers en 732, et enfin, nous regarderons un grand saint de cette période, Saint Boniface. La dernière fois, nous étions arrêtés en 496 avec le baptême de Clovis et de ses soldats. Il est représenté ici. C'est un événement qui fonde véritablement la nation française. En 511, Clovis meurt. Ses 4 fils se partagent le royaume franc. Par ce partage, l'œuvre de Clovis est bien compromise. Alors qu'il aurait fallu un seul roi habile et puissant qui s'appuyait sur l'Église, élément d'unité pour habituer les peuples conquis à vivre sous une même loi et une même foi, on va avoir, sauf à quelques intervalles très courts, 2, 3, voire 4 rois, plus jaloux, avides et violents les uns des autres. Le règne de Dagobert Ier, connu pour sa chanson, marque l'apogée de la dynastie mérovingienne, mais ce fut un roi capricieux et violent. Heureusement, on voit dans l'entourage des rois de saints évêques, comme par exemple la centaine d'évêques qui va être issue des monastères fondés par Saint Jean Cassien, sur l'île de Saint-Honorat et à Saint-Victor à Marseille, et aussi la centaine d'évêques issus du monastère de Marmoutier, fondé par Saint Martin de Tours. Mais il y a aussi des saints laïcs comme Saint Éloi, un orfèvre. Il va réaliser des chasses. Alors les chasses, ce sont des reliquaires, donc là où on met le reste de saints. Et ils sont très vénérés au Moyen-Âge. Ils sont très beaux, il y a beaucoup de pierres précieuses. Pour certains. Donc il va réaliser des chasses pour Saint-Germain, Saint-Séverin, Saint-Martin et Saint-Colombe et d'autres objets liturgiques pour la nouvelle abbaye de Saint-Denis. En 632, il fonde le monastère de Solignac au sud de Limoges. Et un an après, près de Paris, le monastère de Saint-Martial, où il va nommer Sainte-Aure, ou aussi on l'appelle Sainte-Aurore. C'est un très beau prénom. Abbesse. Et bientôt, la Sainte Abbesse va être à la tête de 300 religieuses. Aurore fut le modèle et la mère de ces religieuses, semant parmi elles une véritable piété. L'oraison perpétuelle était sa pratique habituelle. Quand elle voyait quelqu'un dans la peine ou dans la misère, elle s'empressait aussitôt, avec une charité infatigable, de le consoler ou de le secourir. Après la mort de Dagobert, Saint Éloi quitte la cour, devient prêtre et est ordonné évêque. Alors, donc on a vu que malgré cette forte force religieuse, sociale et culturelle que sont les monastères et les évêques, le royaume franc est affaibli par le pouvoir par les rois fainéants. Et un danger approche, c'est l'invasion des Sarrasins. Donc, Mohamed, fondateur de l'islam, trouvant parfois que les conversions à la suite de sa prédication étaient trop peu nombreuses, il équipa une petite armée qu'il réussit à fanatiser. En 629, il pénètre avec elle dans la Mecque, et en 632, au moment même où il allait mourir, il la lança à la conquête du monde. Cette guerre, il l'a présentée comme une guerre sainte, l'acte religieux par excellence. Allah assurant le paradis à tous les soldats tombés pour lui les armes à la main. Dès 634, les armées musulmanes, composées surtout de cavalerie rapide, partèrent conquérir la Palestine, la Syrie et la Perse. Et l'empereur Héraclitus, l'empereur d'Orient,
fit transporter d'urgence la Sainte Croix à Constantinople. Il était temps. Jérusalem capitulait. En quelques années, les armées arabes prirent la Tunisie. L'Algérie et tout le Maghreb. Au début, les chrétiens furent autorisés à conserver leur religion en payant une contribution spéciale du cinquième de leurs revenus. Mais cette tolérance cessa vite. Dès le milieu du 8e siècle, ils n'eurent plus que le choix entre l'apostasie, ça veut dire renier leur foi, et l'exil, et les églises furent converties en mosquées. L'Afrique du Nord ne suffit plus aux envahisseurs. Ils passèrent le détroit de Gibraltar et en 781, la plus grande partie de l'Espagne était conquise par les Arabes. Ils devaient l'occuper pendant 700 ans. Installés en Espagne, les Arabes vont franchir les Pyrénées. Ce sont la frontière géographique avec le royaume franc. Ils vont profiter de l'inertie des rois fainéants. Ils se répandirent dans la province d'Aquitaine. Charles Martel, intelligent et courageux, comprit le danger de l'invasion arabe. Il reconstitua l'unité du royaume, forma une grande armée et avança vers Bordeaux. Il rencontra les troupes musulmanes à Poitiers en 732. Et malgré l'infériorité numérique des troupes de Charles Martel, il eut la victoire. Par sa victoire sur les Sarrasins, Charles Martel se porte comme le protecteur de la culture et de l'identité chrétienne. Voyons maintenant un bel exemple en Saint Boniface qui apportait l'Évangile aux nations germaniques, qui correspond à peu près actuellement à la région de l'Allemagne actuelle. Alors Saint Boniface, c'est un évangélisateur envoyé par le pape, et c'est Saint Grégoire II qui l'envoie. Il lui donne sa mission à Saint Boniface dans les années 718-719 pour convertir les Germains païens. Charles Martel puis Pépin le Bref et Carloman seront les protecteurs et les défenseurs de Saint Boniface dans sa mission évangélisatrice en apportant un appui militaire par les armées franques. Saint Boniface et ses compagnons vont prêcher en Thuringie, en Bavière, en Allemagne centrale, par groupe de 4 ou de 5 et dirigés par un clerc bien entraîné à ce rude travail, ils accomplissent de longues tournées de village en village. Durant 40 ans, Saint Boniface renverse les idoles, combat le paganisme, bâtit des églises, fonde des monastères, et le plus célèbre d'entre eux est celui de Fulda. Au prix d'un labeur écrasant, il réforme le clergé et organise l'Église germanique. En 753, alors très âgé, il prépare une expédition qui portera l'Évangile aux irréductibles païens de la Frise, qui est actuellement située au nord de l'Allemagne, et ses habitants de la Frise, on les appelle les Frisons. Et alors, il va partir avec 50 moines. Pendant 1 an, leur apostolat est difficile. Enfin, les conversions se multiplient. Or, un matin, le groupe missionnaire va être attaqué par une troupe d'idolâtres. Une lutte éclate. Saint Boniface, en voulant protéger ses compagnons, est frappé d'un coup de hache. Il meurt martyr. Son œuvre fut prodigieuse. C'était un esprit réfléchi, prudent, un évangélisateur sage et énergique, un apôtre voué au règne de Dieu et un fils de l'Église. Alors, ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui, eh bien, les partages, vous l'avez vu, du royaume franc ont entraîné des divisions, des querelles, des meurtres. Il est important de conserver l'unité et la concorde en famille, mais aussi dans toute la société. Il y a aussi l'importance d'avoir une foi catholique solide et ferme pour témoigner de Jésus à tous, en particulier aux incroyants, mais aussi être évangélisateur à l'exemple de Saint Boniface par notre charité envers tous
et notre mère Marie-Augusta, parlait de l'apostolat irrésistible du sourire. Alors demain, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. Et cette année, c'est vraiment une grande chance. Dans la communauté, nous préparons l'année jubilaire par une année mariale. Ce sera aussi la journée du malade. Nous pouvons terminer avec elle en la priant. Ô Notre-Dame de Lourdes, vous avez donné à Sainte Bernadette un message de pénitence et de prière. Aidez-nous à développer en nous le combat spirituel pour lutter contre nos défauts et développer les vertus. À nous attacher de tout notre cœur à la prière du chapelet. Notre-Dame, nous vous confions tous les malades que nous connaissons, afin que votre maternelle sollicitude leur apporte joie, guérison et réconfort dans leur maladie. Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, mercredi prochain, nous entrerons par le mercredi des cendres dans le temps du carême. Nous vous souhaitons une bonne année dans ce temps propice pour nos âmes, pour la vie de nos âmes. Et c'est un temps de grâce pour grandir en sainteté. Alors, bien unis pour vivre un beau temps du carême de l'amour, au revoir les enfants de Notre-Dame-des-Neiges.